c'est Charlie. Et Flo. Je suis donc aujourd'hui avec mon amie qui est plutôt dans le style EGL et EGA. Et on a décidé que ce serait amusant d'échanger nos styles. Moi, c'est la première fois que j'essaye de l'EGL et surtout, c'est la première fois que je porte du moitié. C'est une marque c'est une marque que j'aurais jamais pensé à porter avant. Elle ne m'attirait pas plus que ça, mais en fait, c'est cool. Ça va plutôt bien. Et du coup, toi, je t'ai mise en Angélique Pretty. Je sais pas si tu en avais déjà beaucoup porté avant. Non, j'avais essayé une jupe vraiment old school. Et j'avais essayé aussi la Twinkle Star en noir. Et sinon, c'est les seuls items en fait de la marque Angélique Pretty que j'avais essayé auparavant. Du coup, pareil, si vous voulez voir le process, ben, continuez à regarder. Et voilà. Bon visionnage. Alors, quand est-ce que j'ai acheté cette pièce? Donc, c'est la Crossframe OP de moi-même moitié. Je l'ai achetée il y a 6 ans ou 7 ans, je crois. Et ouais, je l'ai eu. Ça a été un coup de chance parce que j'arrêtais pas de louper les autres OP, en fait, notamment la noire avec l'imprimé argenté. Et en fait, un beau jour, elle est apparue, j'ai remporté l'enchère et il s'avère que 2 semaines après, j'ai trouvé la jupe également. Voilà, je sais pas, c'était une petite histoire. Et tu portes un boléro de la marque Ose Honest et les chaussettes qui sont également de moi-même moitié. Comment est-ce que j'ai créé cette coordination? En fait, c'est des couleurs que je porte habituellement. En fait, le noir et bleu, c'est quand même les couleurs phares de moi-même moitié. Donc, j'ai trouvé que le bleu des chaussettes rappelait à quelque chose près le bleu du print floqué, où le noir du boléro vient contrebalancer en fait l'omniprésence du bleu de la robe avec du coup la présence du noir dans tes chaussettes. Donc ça crée un rappel. Et du coup en fait la coupe du boléro va bien en fait avec la coupe entière de l'OP, donc ça me semblait être un bon combo. En tout cas c'est ce que je pensais. Et du coup le collier vient habiller en fait du coup le cou qui est resté nu. Donc, du coup on peut attaquer le maquillage. Ok, très bien. Habituellement, je préfère faire tout ce qui est smoky, gris, vers le noir. C'est un rouge à lèvres un peu sombre. Je préfère porter mes lentilles en général quand j'ai ce type de maquillage. Là, je vais faire quelque chose d'un peu plus soft que ce que je fais de manière générale. Un peu prune, légèrement nude en fait. Quand est-ce que tu as découvert le Lolita et par quels moyens? Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis Lolita. Je lisais pas mal de mangas quand j'étais vraiment plus jeune. Je me suis inscrite du coup sur les forums de l'époque, donc Gothic Lolita, Coton Candy, si tu te souviens du coup de ces forums-là. Donc c'est un peu comme ça en fait que j'ai commencé à m'intéresser à la mode Lolita. À l'époque, c'était un peu inaccessible pour moi, donc j'ai dû attendre quelques années avant de commencer. J'ai vraiment commencé quand j'avais 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et dès le début, tu savais quel style tu aimais ou tu as changé Moi, j'ai toujours été attirée par Black Peace Now et par moi-même moitié. Ça a été les 2 premières marques que j'ai rencontrées en fait dans le Lolita. J'aimais un peu moins Baby, même si ma première robe de marque était une Baby. Dans mon évolution, j'avais un style qui était plus classical à mes débuts. J'ai essayé le Hime aussi, mais c'était pas quelque chose qui m'allait particulièrement. Ouais, je me suis tournée très tôt en fait vers le GL. Si tu avais un conseil à donner à ton toi des débuts, qu'est-ce que ce serait? D'acheter uniquement mes dream dress et d'arrêter d'acheter des choses que je sais que je ne porterai pas forcément. Je pense que le deuxième conseil que je donnerais du coup à moi d'il y a 10 ans, ce serait sois patient avec toi-même. Je pense que ce serait le seul conseil que je pourrais donner à moi d'il y a 10 ans. Est-ce que tu as un modèle, genre quelqu'un qui t'inspire ou par exemple, je sais pas, une photo Enfin, j'aime beaucoup les street snaps old school. Ça, c'est vrai que ça a toujours été plus ou moins ma source d'inspiration. Sinon, en Lolita que j'admire beaucoup, Fanny Rossi pour son élégance. Elle porte moins de moitié ces derniers temps, mais elle a vraiment un style qui est inspirant.
dans sa manière d'agencer en fait ses coordis. Je trouve que tout va bien en fait, tout le temps. Je suis beaucoup d'autres EGL en fait sur les réseaux sociaux. Je pense que du coup on s'inspire un peu toutes les unes les autres. Est-ce que tu veux qu'on parle de mes Dream Jazz du moment? Ouais, carrément. Alors en ce moment, je recherche notamment des old school moitiés que je recherche déjà depuis quelques années. Et t'en portes une maintenant? J'en porte une maintenant, oui. C'est une OP qui date de 2002 que j'ai reçue il y a pas très longtemps. C'est la Velvet Ribbon OP, quelque chose comme ça. Et sinon, il y a une autre de mes Dream Dress, mais ça remonte vraiment à mes tout début de ma vie de Lolita. C'est la Versailles de Alice and the Pirates. Et je la trouve vraiment magnifique. Pour les lèvres, on va opter pour un rouge à lèvres un peu plus pâle que ce que je fais habituellement. Et non pas un rouge très foncé comme je fais ces derniers temps. Et sinon, je pense que j'aimerais réellement avoir la GSK noire de moitié. Je vois pas laquelle. La chandelier, pardon. Ah, la chandelier, pardon. J'ai oublié le nom du print. Donc, ouais. Mais ça te va bien comme ça change. Ouais, ça change, hein. J'aime bien. Et toi, est-ce que tu te projettes en EGL à l'avenir? Ou peut-être en boutique? Ça me dérangerait pas d'en reporter, mais je sais pas si moi-même j'aurais tendance à investir là-dedans. C'est juste, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y a juste d'autres styles que je préfère par-dessus. Mais clairement, ça me fait revenir sur certains propos que j'ai pu tenir au sujet de moi-même moitié. Et ça me fait apprécier davantage cette marque. Ok. Du coup, pour ta cordi à toi, c'est un peu plus que j'aurais tendance à porter ces derniers temps. Donc, la Scottish Chandelier, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et cette blouse-là que j'ai reçue, meilleure amie qui est au Canada, et qui me l'a envoyée bien gentiment. Et je l'aime beaucoup, du coup je la porte quasiment avec tout. Elle m'a aussi envoyé ce collier-là, qui est le collier qui va avec la Scottish Chandelier, et que je voulais depuis longtemps. Donc voilà. Avec ça, j'ai mis le Royal Crown Ribbon, je sais pas quoi, de Angélique Pretty, ainsi qu'une barrette ici de Innocent World qu'on m'a offert. Et des chaussettes Angélique Pretty aussi. Elles ont des perles et des rubans, et voilà, elles sont vraiment jolies. Ok. Au niveau de la bague, c'est... Pareil, la bague, c'est la bague Musée du Chocolat de AP. Elle a perdu un peu son doré, donc il faut que je m'occupe de remettre ça bien en place. Et juste des bracelets un peu random parce que j'ai oublié les whiskers. Donc voilà. C'est bien. Du coup, je vais attaquer ton maquillage. Alors moi d'habitude pour le maquillage, c'est vraiment genre soit dans les dorés, soit dans les roses. Surtout quand je porte la Scottish Chandelier, vu que les deux vont bien avec. Voire même, j'ai tendance à mélanger les deux. Parce que je n'ai vraiment aucun respect. Donc je vais faire une base beige et après je vais souligner avec du rose. Quand est-ce que tu as découvert le Lolita? Alors je m'en souviens plus vraiment pour être honnête. Un peu une période floue. Mais je sais que je l'ai découvert assez tôt, mais j'ai pu m'y mettre que très tard. Les premières fois que j'ai vu du Lolita, c'était avec les mangas de Clamp. Parce qu'elles étaient très inspirées et tout par ça. Après forcément avec Anan Wakashima, c'est ce qui m'a permis de mettre le mot Lolita derrière la mode que j'aimais bien. Et j'ai fini par m'y mettre, je me souviens plus vraiment, mais il y a peut-être 6 ans.
Donc ça fait quand même pas si longtemps que ça en fait que je suis dedans. T'as commencé avec quelle robe? J'ai commencé avec une robe Infanta. Ok. C'était la Sweet Tart. J'ai après découvert que Bodyline faisait la même robe, mais en moins belle. Mais ouais, moi à l'époque je disais que je voudrais jamais porter de sweat, que le sweat c'était pas mon truc et tout. Et en fait, après rapidement, je me suis retrouvée à acheter que du sweat. Alors que je voulais pas le reconnaître. J'ai genre du Sailor et du Military aussi que j'avais acheté à cette époque-là. Ok. Et t'as testé d'autres sous-styles par exemple? J'ai testé un peu le Punk Lolita. Ok. Et après, j'ai pas mal d'autres styles. Genre, j'ai un peu de classique dans ma garde-robe, j'ai du gothique un tout petit peu aussi. L'avantage, c'est que quelle que soit l'occasion, j'aurai toujours la bonne cordi pour. L'inconvénient, c'est que ma garde-robe est quatre fois plus difficile à construire. Du coup, t'as un modèle d'un Lolita particulier? En fait, je m'inspire de beaucoup de personnes. En ce moment, je suis beaucoup inspirée par Petit Prince. Ah oui. Euh, ouais, elles sont vraiment très originales et assez différentes du style que moi j'aurais tendance à faire. Pour YouTube, je m'inspire beaucoup de Trouble in the Message Center et de Cynical Neo Princessism. Elles sont toutes les deux dans le old school, etc. Mais je sais pas, je trouve que leurs vidéos sont assez inspirantes, notamment au niveau de l'editing et d'à quel point elles sont peut-être plus calmes, plus relaxes que beaucoup d'autres vidéos qui peuvent sortir en ce moment. Et au niveau de tes dream dress du moment peut-être? Au niveau de mes dream dress du moment, je recherche toujours la Luminous Sanctuary, la Bib Cut en blanche. Je veux vraiment que la Bib Cut. Les autres, je sais pas, je les trouve pas aussi jolies. Et sinon, il y a aussi la Meta Strawberry Velveting. Et celle-là, quelle que soit la cut, je la prends. Mais voilà, c'est vraiment ma dream dress du moment. Et sinon, une autre dream dress, c'est je voudrais la Sweetie Chandelier, mais la OP. Ok. Parce que en fait, elle, c'est un peu la dream dress que j'ai découvert, mais après l'avoir achetée en quelque sorte. Je l'ai achetée un peu sur un coup de tête, et en fait, plus je la possède, et plus je tombe en amour avec ce print. Ouais, puis celle-ci, elle a l'air assez facile à coordonner. C'est ça, et c'est des couleurs qui me vont bien, je trouve. Elle est, je sais pas, j'aime les détails qu'il y a dessus, j'aime que le print a des paillettes, j'aime la variété du print, c'est pas juste des chandeliers, il y a un peu des gâteaux, il y a un peu des animaux, il y a un peu... Est-ce qu'il y a des sous-styles dans le Lolita que tu aimes mais que tu sais que tu ne tenteras potentiellement jamais? Le gothique à la moi-même moitié, c'était un style que j'aurais jamais essayé. En dehors du swap? En dehors de ce swap, mais en fait ça me plaît beaucoup, mais j'aurais jamais pensé que ça pourrait m'aller. Peut-être le Ime aussi, c'est quelque chose où pourquoi pas essayer dans un swap, etc. Mais de moi-même, je sais pas si c'est quelque chose vers lequel j'aurais tendance à aller. Je trouve que en fait le Ime, ce qui est difficile, c'est qu'il te faut beaucoup d'accessoires. J'ai du mal en fait à balancer mes accessoires. Et t'as un objectif au niveau de ta garde-robe? Est-ce que tu souhaites élargir davantage? Est-ce que tu as un style que tu aimerais? Je me mets beaucoup au handmade, à faire moi-même mes choses, etc. Et du coup, j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus et commencer à avoir une garde-robe plus fournie à ce niveau-là. J'aimerais aussi avoir plus de chaussettes et de chaussures. Donc, en conclusion, toi, est-ce que tu reporterais du sweat? Non. Sans hésitation, c'est pas forcément un sous-style dans lequel je me sens à l'aise en fait. Enfin, c'est un style en fait que j'apprécie grandement, mais sur autrui. Moi, je me visualise pas en fait dans ce style-là. D'accord. Voilà. C'est très joli, mais moi ça me correspond pas, je pense. Bon, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ce swap. C'était assez fun en fait dans le process. Et même le fait de porter quelque chose de drastiquement différent de ce que j'ai l'habitude de porter, y compris dans mes couleurs ou même au quotidien,
c'était quand même assez fun. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à une prochaine fois. Bye bye. Merci, bye.